Et le saule, vraiment, il a beaucoup de branches. Et là, comment dirais-je, c'est un petit peu... c'est verdun, quoi. Il y en a partout, partout, partout. Coupé avec une petite tronçonneuse façon Lidl. Donc c'est clair, ça fait du bordel. Alors voilà mon nouveau jouet. Un broyeur de végétaux. Avec un moteur 7 chevaux. Une buse d'éjection un peu basse. Et un cylindre avec deux lames qui tournent et une contre-lame. Et on va regarder à l'intérieur ici quelles sont les modifications. Là on voit que des petits morceaux arrivent à sortir. Ça colmate, ça s'accumule. Donc après 3 heures de fonctionnement, on voit où s'accumulent les cochonneries. Commençons les contre-lames, les lames et contre-lames. Ça a déjà perdu un peu d'affûtage. Mais bon, ça va. J'aurais pensé que ici, le colmatage aurait été pire. Voilà. Mais bon, c'est pas colmaté ici. Parce qu'en fait, la profondeur de coupe, c'est lié à cette distance-là, quoi. Alors les lames sont pas réglables, il n'y a que la contre-lame qui est réglable. Et j'avais modifié les trous oblongs pour qu'on ait 1 mm, 1 mm 3 de jeu entre la lame et la contre-lame. Initialement, le jeu entre la lame et la contre-lame, elle était de plusieurs millimètres, ce qui n'allait pas parce que j'allais couper des branches de saule, enfin des brindilles assez petites comme ça, et elles seraient passées directement. Et en plus, vu les 3-4 mm de jeu qu'il y avait, ça pouvait créer des bourrages, des tassements à l'intérieur et bloquer l'axe du moteur. Donc dès qu'il était neuf, j'ai déjà fait cette modification de position de contre-lame, qui était gênée par les boulons, parce que initialement les boulons étaient montés comme ici. Donc celui-ci, j'ai dû l'inverser pour que le réglage de la vis, du trou oblong là qu'on voit ici, puisse descendre au maximum. Et avec une lime queue de rat, j'ai dû augmenter la course de l'oblong. Il y a quelque chose aussi que je trouve pas très mécanique. C'est par exemple, là, si je fais levier, on voit ici que j'ai un certain espace là. Et, ouais, hop, ça va jusqu'à frotter là. Voilà, faut qu'on m'explique là, parce que c'est pas très mécanique tout ça. On a l'impression que il y a tout le vilebrequin qui bouge, quoi. Et pour le remettre en place, en plus, c'est pas super simple. Il y a vraiment quelque chose qui va pas là. Voilà, hop, là il revient. C'est quoi ce bin ça? On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un roulement de ce côté-là qui empêche tout de bouger, quoi. Alors j'ai enlevé tous les boulons pour desserrer la plaque. Donc là on voit, ça a frotté, ça a creusé le métal et il n'y a pas de roulement. C'est tenu par une vis. Et là on a le jeu. Ah bah en fait, c'est même pas vissé l'axe là-dedans. On va les regarder. Alors la vis n'était pas serrée et on voit qu'il y a plein de freins filés collés à l'intérieur. On va essayer de nettoyer tout ça et voir s'il y a suffisamment de filetage pour arriver au bout de l'axe. Alors ça ressemble à du M8. Non, ça y va pas des c'est pas du M8 par 25. Ouais, c'est du pas impérial, du 5/16 de pouce par 24 TPI. Donc ça doit être ça, 5/16, 24 TPI. Ouais, c'est ça. Donc un pas impérial, quoi.
pour la vis de vilebrequin. Ouais, j'ai dû nettoyer le filetage, parce qu'il est plein de freins filés. Ce qui est curieux, c'est que voilà, là on est à fond de filetage. Ouais, ils ont bien gavé de freins filés. Je pense que la vis, elle y va pas à fond. Ouais. Ouais, avec la rondelle, ça doit le faire. Alors, je comprends pas pourquoi elle n'était pas serrée correctement. Alors, probablement que le filetage devait être soit abîmé, soit mal fait. On va vérifier que ça rentre bien embuté. Alors, j'ai tout bien resserré la vis, bien dégagé le truc. Alors, c'est mieux, mais il y a toujours un petit jeu d'1 millimètre là. Et ce jeu axial là qui va pas, quoi. Donc on va regarder de près ce qui se passe. En fait, l'axe est plus long. Plus long que l'épaisseur du tambour. Donc il y a toujours un jeu, parce que la rondelle vient en butée de l'axe. Mais voilà. Le problème du jeu, il vient de là. Enfin, en plus de la vis qui n'était pas correctement serrée, seulement collée, quoi. Alors il y a bien un roulement ici, ce qui est plutôt pas mal. Il n'est pas super épais. Il fait dans les 8 mm d'épais. Et l'épaulement sur lequel vient s'appuyer le tambour, il est à 58,73. Et la profondeur de l'épaulement, il fait 58,11 pour 58,70. Pareil, il y a 0,6 de jeu, quoi. C'est le jeu qu'on sent lorsqu'on le fait glisser sur son axe. Pour améliorer la tenue, puis éviter qu'il se balade comme ça, et que, en fin de compte, l'axe fasse un porte-à-faux quand on pousse les branches, je mettrais bien un roulement de ce côté-là. Voilà, j'ai trouvé dans mes affaires ce roulement là, un 6002, qui est pas mal en fait, puisque il fait 32, 15, c'est suffisant pour passer éventuellement une clé pour aller serrer à l'intérieur, et il y a l'air d'y avoir suffisamment de matière pour recevoir ce roulement. Les 9 d'épais. 9 d'épais. J'ai usiné un logement pour pouvoir recevoir le roulement. Là, c'est la pièce qui va s'adapter dessus. Et là, j'ai mis une vis que j'ai taillée en pointe pour que ça puisse marquer sur le scotch le centre, pour que je puisse percer précisément. J'ai boulonné les 3 vis qui étaient le plus dur à maintenir. Là, j'ai pas remis la vis, donc normalement la pointe doit venir marquer le scotch pour savoir où je dois percer ici. Ah, la marque est bien visible. Voilà, le pion est en place. Il y a un petit trou d'index que j'ai contre-percé ici pour éviter en serrant que le truc tourne. Si on met ça. Voilà, ça tombe impeccable. Impeccable. On va pouvoir indexer. Voilà, donc tout est revissé. En dernier, celle-ci, parce que ça centre, avec un foret ici pour éviter que l'axe tourne.
Donc là, ça tourne. On passe la compression. Voilà, ça tourne librement. Et surtout, il n'y a pas de jeu. Il n'y a plus de jeu du tout. Donc il n'y a plus de risque que la lame vienne taper dans la contre-lame quand on la rapproche au minimum. Donc là je dois être à 1 mm, voire un peu moins, quoi. Donc ça permet, la petite branche de saule, que ça passe bien à l'intérieur, quoi. Avec un effort ici qui vient s'appuyer sur le roulement. Donc ça évite que tout godille. Là j'ai dû le surélever pour que l'éjection puisse aller dans la brouette. Donc pour le démarrage, on vérifie que le contact est bon. On ouvre le robinet, on ferme le starter, on met un peu de gaz, on vérifie qu'il n'y a rien qui coince. On le laisse tourner. Ça vibre pas trop. D'autant plus que le moteur est droit. On va attendre qu'il chauffe parce que là on a un petit peu de travail. Voilà pourquoi il faut bien rapprocher la contre-lame, parce que les petits morceaux d'1 mm, 1 mm 5, ça passe à travers, quoi. Et même si on les repasse, ils ressortent sans être coupés, quoi. Mais sinon, au niveau copeaux, c'est pas mal. Voilà, tout écran. C'est assez stable. On entend que le gouverneur il n'oscille pas, avec des moments de charge liés à des oscillations. Donc c'est pas mal. Voilà, on entend bien, le moteur tourne rond. Il n'y a pas de waouh 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 lié à un gouverneur mal réglé. Voilà, ça se déblaye tout doucement. Là on a fait place nette. Encore une après-midi de boulot.